L'attachement n'est pas l'amour. On nous a appris que l'amour fait mal, que lorsque l'on tient vraiment à quelqu'un, il faut avoir peur de le perdre. Aimer signifie avoir besoin, s'accrocher, dépendre. Mais Carl Jung nous a laissé une vérité que peu osent accepter, l'attachement n'est pas de l'amour, c'est une forme déguisée de peur. Lorsque vous vous attachez à quelqu'un, ce n'est pas seulement parce que vous l'aimez, c'est parce qu'au fond de vous, vous sentez que sans cette personne, quelque chose en vous est incomplet. Vous sentez que sans leur présence, votre vie perd son sens. Vous sentez que sans leur validation, votre valeur en tant que personne diminue. Vous sentez que sans leur amour, quelque chose en vous se brise. Mais voici la vérité, ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance émotionnelle. Le véritable amour est une expansion, pas un enchaînement. C'est partager à partir de la liberté, pas du vide. C'est être avec quelqu'un parce que vous le choisissez, et non parce que vous avez besoin qu'il vous sente complet. Mais la plupart des gens confondent l'amour avec l'attachement parce qu'ils ont vécu des relations où la peur de perdre était plus forte que le désir de partager. Et c'est là que je veux que vous vous posiez une question, aimez-vous vraiment cette personne ou avez-vous simplement peur d'être sans elle? Comment l'attachement se déguise en amour? L'attachement ne consiste pas seulement à ressentir le besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie. L'attachement, c'est le sentiment que sans cette personne, vous perdez une partie de vous-même. Et c'est facile de le justifier. Il est facile de dire que vous aimez tellement quelqu'un que vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans lui. Mais le problème n'est pas d'aimer, le problème est de croire que sans cette personne, l'amour disparaît. Si vous croyez que l'amour est dans l'autre et non en vous, vous devenez prisonnier du lien. Si vous pensez avoir besoin de quelqu'un pour vous sentir précieux, votre bonheur dépendra toujours de facteurs externes. Si vous avez l'impression de perdre votre stabilité sans cette personne, cela signifie que vous l'utilisiez comme un point d'ancrage pour vous soutenir. Et voici la partie la plus difficile à accepter, lorsque l'attachement gouverne votre vie, la peur devient la force motrice de la relation. La peur qu'il change, la peur qu'il s'éloigne, la peur qu'il ne t'aime plus, la peur qu'un jour il ne soit plus là. Ce n'est pas de l'amour, c'est la peur de la perte. Quand on aime, on ajoute, quand tu t'attaches, tu t'accroches. La différence entre l'amour et l'attachement est simple, l'amour vous permet d'être vous-même sans peur de la perte. L'attachement vous fait sentir que sans l'autre, vous n'êtes pas suffisant. L'amour coule, l'attachement emprisonne. L'amour est gratuit, l'attachement est possessif. L'amour est un complément, l'attachement est une dépendance. Si vous avez l'impression de vous effondrer sans cette personne, ce n'est pas de l'amour, c'est un signe que vous avez mis votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est là que le détachement devient nécessaire, non pas parce que vous devez vous éloigner de la personne, mais parce que vous devez retrouver la relation la plus importante de votre vie, celle que vous avez avec vous-même. Parce que lorsque vous êtes émotionnellement dépendant de quelqu'un, vous lui donnez le contrôle de votre bien-être. S'il reste, tu es heureux, s'il part, tu coules. Et au fond, vous savez que ce n'est pas sain, aimer sans dépendance, l'équilibre que peu atteignent. Carl Jung a dit que l'amour n'a pas besoin de posséder, il a seulement besoin de comprendre. Lorsque vous aimez à partir d'un lieu de connexion plutôt que de besoin. La dépendance cesse de nécessiter du contrôle lorsque vous comprenez que personne n'est responsable de votre bonheur. Vous arrêtez de vous accrocher lorsque vous réalisez que l'amour n'est pas une ressource limitée. Vous cessez d'avoir peur que cela se termine parce que le véritable amour n'est pas la peur, ce n'est pas l'anxiété, ce n'est pas l'angoisse à l'idée de perdre. Le véritable amour est la liberté, mais pour en faire l'expérience, vous devez d'abord vous libérer de l'attachement. Vous devez apprendre à lâcher prise sans peur. Vous devez comprendre que le détachement ne signifie pas perdre, mais plutôt retrouver votre paix. Et c'est là qu'intervient la question la plus importante, comment lâcher prise sans avoir l'impression de perdre quelque chose? Comment lâcher prise sans se sentir vide? C'est ce que nous découvrirons dans le point suivant, car se détacher de quelqu'un ne signifie pas renoncer à l'amour, cela signifie se reconquérir. Petite parenthèse, si vous appréciez ce contenu, je vous invite à l'aimer dès maintenant et à vous abonner. Vous nous aidez beaucoup avec ça. Merci, vous êtes certainement quelqu'un de fort d'esprit. Continuez à écouter cette sagesse jusqu'à la fin. Pourquoi laisser partir quelqu'un ne signifie pas perdre quelqu'un, mais plutôt retrouver sa liberté? Lâcher prise est l'une des expériences les plus difficiles pour un être humain. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que le véritable amour est celui qui dure pour toujours, que lorsque quelqu'un compte vraiment, nous devons faire tout notre possible pour le garder près de nous. Nous avons été conditionnés à penser que le détachement est synonyme d'échec, que lâcher prise est une perte. Mais voici la vérité que peu de gens veulent accepter,
laisser partir quelqu'un ne signifie pas perdre, cela signifie se libérer de l'idée que votre bonheur dépend de sa présence. Parce que l'amour ne devrait pas être une prison. Il ne faut pas avoir constamment peur que cette personne change, qu'elle s'éloigne, qu'un jour elle décide de prendre un chemin différent. Parce que lorsque la peur domine, l'amour devient un fardeau au lieu d'un cadeau. Carl Jung disait que rien n'a une influence psychologique plus forte sur son environnement que la vie non vécue d'un parent. Cette phrase s'applique non seulement aux parents, mais à toute relation. Lorsque vous sacrifiez votre essence pour être avec quelqu'un, lorsque vous abandonnez des parties de vous-même pour maintenir un lien, lorsque vous restez là où vous n'êtes plus heureux par peur de lâcher prise, vous abandonnez votre propre vie. Et c'est la pire perte de toutes. La peur de lâcher prise n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Si l'idée de laisser partir quelqu'un vous terrifie, posez-vous cette question, est-ce vraiment l'amour qui vous lie, ou est-ce la peur d'être seul? Parfois, nous pensons que nous ne pouvons pas laisser partir quelqu'un parce que nous l'aimons trop, mais si vous approfondissez cette émotion, vous découvrirez souvent que ce qui vous retient vraiment, c'est la peur de ne pas trouver une autre personne avec qui vous connecter, la peur de vous affronter sans la distraction d'une relation, la peur que le vide que vous ressentez s'agrandisse. Mais voici l'ironie, le vide était déjà là avant cette personne, c'est juste qu'en étant avec quelqu'un vous l'avez déguisé. Tu pensais que son amour le comblait. Mais la vérité est que personne ne peut combler un vide que vous seul pouvez guérir. Laisser partir quelqu'un ne signifie pas. Ika, ce n'est pas parce que cette personne n'était pas importante que tu dois oublier ce que tu as vécu. Cela ne veut pas dire que l'amour n'existait pas. Cela signifie que vous choisissez de vous mettre en premier, que vous choisissez votre paix plutôt qu'une relation qui vous consume. Que vous choisissiez de récupérer votre énergie au lieu de vous épuiser pour quelqu'un qui n'est plus là. Que vous choisissiez d'avancer au lieu de rester coincé dans ce qui était. Lâcher prise ne signifie pas arrêter d'aimer, cela signifie arrêter de souffrir. Beaucoup de gens croient que le détachement signifie devenir froid, couper les ponts et oublier ce qui s'est passé. Mais le véritable détachement n'est pas un manque d'amour. Vous pouvez laisser partir quelqu'un et continuer à apprécier ce qu'il représentait pour vous. Vous pouvez lâcher prise sans ressentiment. Vous pouvez avancer sans effacer le passé, mais sans y être piégé. La différence entre lâcher prise avec amour et lâcher prise avec souffrance réside dans la façon dont vous interprétez l'adieu. Si vous voyez le détachement comme une perte, vous ressentirez une douleur comme si quelque chose qui vous appartient vous était enlevé. Mais si vous le voyez comme un acte d'amour propre, comme une opportunité de récupérer votre espace, votre énergie et votre liberté, alors lâcher prise devient une porte ouverte, pas une fin. Quand tu t'accroches, tu t'enchaînes. Si vous avez déjà essayé de vous accrocher à une relation à tout prix, vous savez que plus vous vous accrochez, plus vous souffrez. Plus vous essayez de vous accrocher à quelqu'un qui veut partir, plus vous vous épuisez. Plus vous luttez pour récupérer quelque chose qui est déjà cassé, plus vous êtes frustré. Parce que l'attachement ne renforce pas les liens, il les étouffe. Si l'amour est réel, il n'a pas besoin d'être forcé. Si la connexion est authentique, elle n'est pas entretenue par peur, mais par choix. Si une personne veut vraiment faire partie de votre vie, elle y sera sans que vous ayez à la convaincre. Ainsi, lorsque vous vous accrochez à quelqu'un qui n'est plus présent émotionnellement, vous vous enchaînez à une illusion. Vous vous laissez emporter par l'idée de ce qu'était la relation, de ce qu'elle aurait pu être, de la version de la personne que vous connaissiez qui n'existe peut-être plus. Mais dis-moi quelque chose, combien de temps penses-tu continuer à t'accrocher à ce qui est déjà parti? Combien d'énergie allez-vous encore gaspiller pour quelqu'un qui est peut-être déjà passé à autre chose? Lâcher prise, c'est reprendre son pouvoir. Lorsque vous lâchez prise, vous réalisez que la seule personne dont vous avez vraiment besoin dans votre vie, c'est vous-même. Non pas parce que les autres n'ont pas d'importance, mais parce que l'amour de soi est le fondement de toute relation saine. On ne peut pas aimer par manque. Vous ne pouvez pas partager votre vie si vous ne vous appartenez pas d'abord à vous-même. Vous ne pouvez pas construire un lien fort si la peur de la perte est toujours présente. Lâcher prise ne signifie pas perdre, cela signifie reprendre son espace. Cela signifie te choisir à nouveau. Cela signifie s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Cela signifie avoir confiance que ce qui est prévu pour vous arrivera sans avoir à le forcer. Et maintenant dis-moi, vas-tu continuer à t'accrocher à ce qui n'est plus là, ou vas-tu reprendre ton pouvoir? Car dans le point suivant vous découvrirez comment guérir sans fermer votre cœur. Comment guérir sans réprimer. Lâcher prise sans se fermer à l'amour. Lorsque nous perdons quelqu'un qui a été important pour nous, la douleur est inévitable. C'est comme si quelque chose en nous se brisait, comme si une partie de notre identité s'effondrait avec l'absence de cette personne.
C'est là que beaucoup de gens font la plus grosse erreur. Ils s'enlisent dans la souffrance, revivant le passé encore et encore, où ils deviennent froids, se fermant à l'amour pour ne plus ressentir de douleur. Mais Carl Jung nous a enseigné quelque chose de fondamental, ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme. Si vous essayez de guérir en ignorant ce que vous ressentez, vous ne ferez que l'enfoncer plus profondément en vous, et tôt ou tard, cela reviendra déguisé en peur, en méfiance et en insécurité. Guérir n'est pas oublier, guérir n'est pas réprimer, guérir, c'est apprendre à ressentir sans se laisser piéger par la douleur. La clé pour y parvenir est de vous permettre de vivre le processus sans craindre ce qu'il pourrait réveiller en vous. L'erreur de réprimer la douleur est courante. Nous vivons dans une société qui nous apprend à surmonter rapidement ce qui nous fait mal. On nous dit que le temps guérit tout, que nous devons être forts, qu'avancer est une question de se distraire et de ne pas trop réfléchir. Mais ce n'est pas une guérison, c'est une évasion. Parce que la douleur que vous ne traitez pas reste en vous, se transforme en ressentiment, se transforme en peur de faire à nouveau confiance, devient un mur que vous construisez entre vous et l'amour. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, après une relation ratée, dit des choses comme « Je ne tomberai plus jamais amoureux, je ne peux plus faire confiance à personne, l'amour n'apporte que de la souffrance ». Cette personne n'a pas guéri, elle a simplement fermé son cœur pour éviter de se sentir à nouveau vulnérable. Et au lieu d'apprendre de son expérience, il vit dans un état de protection constante, évitant toute connexion réelle par peur d'être à nouveau blessé. Mais dites-moi ceci, à quoi bon se protéger de l'amour si, ce faisant, on se prive aussi de le vivre? Ressentir la douleur fait partie du processus. Si vous voulez vraiment guérir, vous ne pouvez pas éviter la douleur. Il faut y faire face, il faut se permettre de ressentir la tristesse, la colère, la nostalgie. Vous devez accepter qu'il est normal de regretter quelqu'un qui était important pour vous. Il faut laisser chaque émotion suivre son cours sans chercher à la bloquer. Parce que la douleur que vous acceptez se dissout, mais la douleur que vous réprimez devient un fardeau que vous portez pendant des années. N'ayez pas peur de ressentir, ne vous punissez pas d'être triste. Ne pensez pas que parce que vous avez décidé de lâcher prise, vous n'avez pas le droit de faire votre deuil. Ce n'est qu'en vous autorisant à ressentir sans vous attacher à la souffrance que vous pouvez vraiment guérir. Guérir ne signifie pas fermer le cœur. Beaucoup de gens croient que la seule façon d'éviter de souffrir à nouveau est de se renfermer sur soi-même. Ils décident qu'ils ne feront plus confiance à personne, ils décident qu'il vaut mieux ne plus prendre de risques, ils décident de construire des murs autour de leur cœur pour ne plus ressentir de douleur. Mais ce n'est pas la solution. Se protéger de l'amour ne vous rend pas plus fort, cela vous rend juste plus seul. Si vous avez été blessé, si vous avez dû laisser partir quelqu'un, si l'amour vous a blessé dans le passé, cela ne veut pas dire. Ce sera toujours comme ça. Chaque personne qui entre dans votre vie est une expérience différente. Chaque connexion a quelque chose de nouveau à vous apprendre. Chaque histoire est unique. Si vous vous fermez à ce qui s'est déjà produit, vous vous priverez de la possibilité de vivre quelque chose de meilleur. Ne laissez pas une expérience négative définir votre capacité à aimer. Ne laissez pas la peur décider pour vous. Ne laissez pas la douleur du passé devenir la raison pour laquelle vous ne vous autorisez pas à ouvrir votre cœur à l'avenir. Parce que guérir ne consiste pas seulement à abandonner la douleur, mais aussi à réapprendre à faire confiance. Comment démouler sans durcir? C'est là que beaucoup de gens sont confus. Ils pensent que le détachement signifie devenir froid, indifférent, distant, que pour ne pas souffrir, ils doivent couper toute émotion à la racine, que pour guérir, ils doivent se convaincre qu'ils ne s'en sont jamais souciés. Mais le détachement n'est pas la déconnexion. Il ne s'agit pas de devenir immunisé contre les émotions, mais plutôt d'apprendre à les ressentir sans se laisser emporter par elles. Il ne s'agit pas d'oublier ce que nous avons vécu, mais d'en tirer des leçons sans ressentiment. Il ne s'agit pas d'arrêter d'aimer, mais de comprendre que l'amour n'a jamais été quelque chose que vous étiez censé posséder. Carl Jung a dit que la clé de la liberté émotionnelle est d'intégrer l'expérience sans s'y accrocher, d'être reconnaissant pour ce qui a été sans avoir besoin de le revivre, d'apprendre de ce que vous avez vécu sans peur de le répéter et de faire de la place pour le nouveau sans vous encombrer de l'ancien. C'est ça la guérison. Il ne s'agit pas de fuir l'amour, mais de trouver une manière plus saine de le vivre. Il ne s'agit pas de s'endurcir, mais d'apprendre à ressentir sans dépendre. Il ne s'agit pas d'oublier quelqu'un que vous avez aimé, mais de lâcher prise avec gratitude plutôt qu'avec douleur. L'amour n'est pas le problème. Le problème est de savoir comment vous l'avez interprété jusqu'à présent. Si vous l'avez vécu à partir d'un lieu de manque, vous apprendrez à le voir comme une souffrance. Si vous l'avez vécu par attachement, vous croirez que sans cela vous n'êtes rien. Si vous l'avez utilisé pour combler des vides,
vous aurez l'impression que sans l'autre personne, quelque chose en vous est brisé. Mais quand vous apprenez à aimer sans peur, sans dépendance, sans possession, alors vous réalisez que l'amour n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. L'amour a toujours été en toi. Et lorsque vous comprendrez vraiment cela, vous n'aurez plus jamais peur de lâcher prise. Le véritable pouvoir réside dans le fait d'avancer. Maintenant que vous savez que lâcher prise ne signifie pas perdre, maintenant que vous comprenez que guérir ne signifie pas fermer votre cœur, une dernière question demeure: comment transformer tout ce processus en une véritable croissance? Parce que lâcher prise et guérir ne devraient pas vous laisser vide, ils devraient vous rendre plus fort, plus conscient, plus épanoui. Et c'est ce que nous allons explorer dans le point suivant. La fin de Victoria n'est pas la fin de votre vie, c'est le début de quelque chose de bien plus grand. Transformez la douleur en croissance, utilisez l'expérience pour vous rendre plus fort. La douleur de lâcher prise peut ressembler à une plaie ouverte. Cela peut vous faire douter de vous-même, vous demander ce que vous avez fait de mal et revivre des souvenirs dans votre esprit encore et encore. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre, la souffrance n'est destructrice que si vous ne l'utilisez pas pour grandir. Que sans douleur il n'y a pas de conscience. Les expériences qui nous font le plus mal n'arrivent pas dans nos vies pour nous détruire, mais pour nous montrer quelque chose que nous n'avions pas voulu voir, pour nous sortir de ce qui nous était familier et nous pousser vers un niveau de conscience supérieur, pour nous apprendre ce que nous devons apprendre sur nous-mêmes. Mais beaucoup de gens restent prisonniers de la douleur, la revivant encore et encore, l'utilisant pour justifier leur méfiance. Ils s'identifient tellement à leur souffrance qu'ils finissent par en faire une partie de leur identité. Mais c'est là que vous avez le choix, vous pouvez laisser la douleur vous consumer, ou vous pouvez l'utiliser comme carburant pour votre transformation. La douleur comme professeur, les leçons que vous ne pouvez pas ignorer. Chaque expérience que vous avez vécue, chaque perte, chaque déception a laissé quelque chose en vous. Peut-être avez-vous appris que vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un d'autre pour être heureux. Peut-être avez-vous découvert que vous n'aviez pas fixé de limite et que cela vous a conduit à vous perdre dans la relation. Peut-être avez-vous réalisé que vous vous étiez contenté de moins que ce que vous méritiez vraiment. La douleur a un but, vous montre quelque chose de vous-même que vous ne vouliez pas voir. Et si, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», vous commencez à vous demander « Que puis-je apprendre de cela ?», tout change. Parce que maintenant la douleur n'est plus une punition, mais un outil de croissance. Si cela vous a laissé un sentiment d'insécurité, utilisez-le pour renforcer votre confiance en vous. Si cela vous a fait vous sentir perdu, utilisez-le pour vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Si cela vous a appris que vous avez trop donné sans recevoir la même chose, utilisez-le pour apprendre à fixer des limites saines. Chaque cicatrice est un rappel que vous avez traversé quelque chose de difficile et que vous avez survécu. Mais la différence entre quelqu'un qui est encore coincé dans le passé et quelqu'un qui a évolué réside dans la façon dont il choisit d'utiliser son expérience. Lâcher prise ne vous rend pas plus faible, cela vous rend plus fort. Beaucoup de gens croient que lorsqu'ils lâchent quelqu'un, ils perdent une partie d'eux-mêmes, mais la vérité est que lorsque vous lâchez quelqu'un, vous vous retrouvez vous-même. Parce que lâcher prise ne signifie pas oublier ce que l'on a vécu, mais plutôt apprendre à avancer sans se laisser emporter par l'histoire. Et c'est là que la véritable transformation se produit. Si après une expérience douloureuse vous restez le même, cela signifie que vous n'avez pas appris votre leçon. Mais si vous permettez à cette expérience de vous faire grandir, alors rien de ce que vous avez vécu n'a été vain. Voici la clé, la douleur ne devrait pas vous rendre plus fort, elle devrait vous rendre plus sage. Il ne faut pas se fermer à l'amour, mais apprendre à aimer sans peur. Vous ne devez pas cesser de faire confiance, mais apprendre à reconnaître qui mérite votre confiance. Vous ne devez pas garder de ressentiment, mais apprendre à lâcher prise avec gratitude pour ce que vous avez vécu. La vie ne consiste pas à éviter la douleur, mais à en tirer des leçons, à la transformer en quelque chose qui vous rend plus fort. Votre histoire ne s'arrête pas ici. Si vous traversez un processus de lâcher prise, si vous avez l'impression que lâcher quelqu'un vous coûte plus cher que vous ne l'imaginiez, je veux que vous vous en souveniez. Vous ne perdez pas, vous évoluez. Vous ne laissez pas une partie de vous-même derrière vous, vous découvrez une version plus forte de vous-même. Vous n'abandonnez pas l'amour, vous apprenez à le vivre de manière plus saine. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes souffrances, vous acquérez la sagesse nécessaire pour éviter de retomber dans les mêmes schémas. Maintenant, je veux que vous vous posiez cette question, comment allez-vous utiliser cette expérience pour grandir ? Parce que l'histoire que vous avez vécue ne peut plus être changée, mais l'histoire que vous écrirez désormais dépend entièrement de vous. C'est là qu'intervient l'étape la plus importante de toutes, avancer pleinement, sans peur, sans chaîne. C'est ce que nous explorerons dans le dernier point,
car se détacher de quelqu'un n'est pas seulement une fermeture, c'est une opportunité de s'ouvrir à une toute nouvelle vie. Avancez pleinement, construisez une vie où l'attachement n'est plus une chaîne. Laisser partir quelqu'un, ce n'est pas seulement laisser partir une relation, c'est laisser partir l'idée que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous sentir entier. Il s'agit de revenir à soi, de récupérer son énergie, d'apprendre à vivre de la liberté et non de la dépendance. Mais beaucoup de gens, après avoir lâché prise, restent enchaînés au passé. Ils continuent à revisiter les souvenirs, ils continuent à espérer au fond d'eux que cette personne reviendra, ils continuent à s'accrocher à l'idée de ce qui aurait pu être, et sans s'en rendre compte, ils transforment le détachement en une attente silencieuse. Mais voici la vérité, vous ne pouvez pas avancer si vous continuez à regarder en arrière. Vous ne pouvez pas construire quelque chose de nouveau si vous êtes toujours coincé dans l'ancien. Vous ne pouvez pas vous sentir libre si vous portez encore les chaînes de l'attachement. L'attachement invisible, l'histoire de quelqu'un qui n'a pas su lâcher prise. Imaginez quelqu'un qui met fin à une relation, qui dit qu'il a laissé partir cette personne, qu'elle va bien, qu'elle est passée à autre chose, mais qui revient chaque soir sur sa dernière conversation. Chaque fois qu'elle entend une chanson qui lui rappelle cet amour, elle ressent un nœud dans l'estomac. Chaque fois qu'il rencontre quelqu'un de nouveau, il le compare à la personne qu'il a perdue. À première vue, il semble attaché, mais dans son esprit, il l'est toujours. Il continue de passer en revue chaque détail, réfléchissant à ce qu'il aurait pu faire différemment. Au fond, il espère toujours que le destin lui donnera une autre chance. Il a toujours le sentiment que sans cette personne, quelque chose en lui n'est plus le même. Ce n'est pas la liberté, c'est une prison émotionnelle où le passé a encore le contrôle sur le présent. Et le plus dangereux dans tout cela, c'est que bien souvent, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes encore enchaînés. Nous nous persuadons que tout va bien, que le temps arrangera les choses, que la douleur finira par disparaître. Mais voici la question que vous devez vous poser, avez-vous vraiment lâché prise ou vous êtes-vous simplement habitué à porter ce souvenir? Le vide que vous pensez que cette personne a laissé a toujours été le vôtre. Si vous pensez à quelqu'un que vous avez perdu et ressentez un vide à l'intérieur, je veux que vous vous souveniez de quelque chose, cette personne n'a pas créé ce vide a toujours été là. La différence c'est que pendant que cette personne, persona était dans ta vie, tu croyais qu'elle l'accomplissait, que son amour te donnait quelque chose que tu ne savais pas te donner, que sa présence couvrait une partie de toi que tu ne voulais pas affronter. Alors, quand il est parti, vous aviez l'impression d'avoir perdu plus que lui, tu avais l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Mais voici la vérité que peu de gens acceptent, personne ne peut vous combler si vous vous sentez vide. La solution n'est pas de trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer, la solution est de découvrir quelle partie de vous-même vous continuez à abandonner. Parce que si vous ne le faites pas, vous continuerez à répéter le même cycle, en vous accrochant à la personne suivante dans l'espoir que cette fois ce sera différent. Vous construirez votre bonheur sur une autre relation, croyant que si cela fonctionne cette fois-ci, vous ne souffrirez pas, et vous vous perdrez à nouveau dans quelqu'un d'autre sans réaliser que la seule relation que vous aviez vraiment besoin de guérir était celle que vous entretenez avec vous-même. Construisez une vie où l'attachement ne vous retient plus. Imaginez vous réveiller chaque jour avec la certitude que rien d'extérieur ne définit votre bien-être. Imaginez pouvoir aimer sans peur de perdre, car vous comprenez que personne ne peut vous enlever ce que vous avez déjà trouvé en vous-même. Imaginez être vraiment libre, non pas parce que vous n'avez pas de lien, mais parce que vos liens ne viennent plus du besoin, mais de la plénitude. C'est ce que signifie vraiment avancer. Il ne s'agit pas d'oublier les personnes qui étaient importantes pour vous. Il ne s'agit pas de devenir indifférent ou froid. Il ne s'agit pas de prétendre que les perdre ne vous a pas fait de mal. Il s'agit d'apprendre que l'amour ne se mesure pas à la quantité de souffrance que vous souffrez lorsque quelqu'un part. Il s'agit de se rappeler que votre valeur ne change pas en fonction de qui fait partie de votre vie ou de qui est parti. Il s'agit de reprendre votre pouvoir. La vie continue avec ou sans eux. La question est, es-tu toujours avec elle? Il y a ceux qui passent leur vie entière à regarder en arrière, toujours prisonniers d'une histoire déjà terminée, attendant toujours des réponses qui ne viendront jamais, ressentant toujours de la nostalgie pour quelque chose qui n'a jamais été aussi parfait qu'ils s'en souviennent. Et pendant ce temps, la vie continue d'avancer sans eux. Chaque jour que vous passez ancré dans le passé est un jour que vous perdez du présent. Chaque fois que vous vous accrochez à quelqu'un qui est parti, vous fermez la porte à ce qui pourrait arriver. Chaque fois que vous vous convainquez que vous ne pouvez pas être heureux sans cette personne, vous vous privez de l'opportunité de découvrir que vous le pouvez. Alors dis-moi, combien de temps vas-tu encore donner ton énergie à ce qui n'existe plus? Combien de temps encore allez-vous permettre à l'attachement de vous enchaîner à une histoire qui est déjà terminée?
Jusqu'à quel point allez-vous encore déformer votre véritable liberté? Parce que lorsque vous décidez vraiment d'avancer, quelque chose change en vous. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de revenir à ce que vous étiez parce que vous construisez quelque chose de mieux. Vous réalisez que l'amour n'est pas perdu car il est toujours en vous. Vous réalisez que la vie ne vous enlève rien, cela vous montre simplement que vous pouvez être heureux sans dépendre de qui que ce soit d'autre. C'est là la véritable libération, lorsque vous comprenez que personne ne peut vous compléter parce que vous êtes déjà complet. Attendez-vous quelque chose d'extérieur pour combler un vide que vous seul pouvez guérir? Quand vous réalisez que l'amour n'est pas une possession, c'est une présence, ce n'est pas une nécessité, c'est un choix. Ce jour-là, l'attachement cesse d'être une chaîne. Ce jour-là, on cesse d'être prisonnier d'une histoire déjà terminée. Ce jour-là, vous commencez à vraiment vivre. Alors dis-moi, es-tu prêt à arrêter de regarder en arrière et à commencer à avancer sans peur? Parce que lorsque vous comprenez cela, il n'y a pas de retour en arrière. Tu avances, mais cette fois s'enchaîne. Combien de temps encore allez-vous permettre à l'attachement de vous enchaîner à une histoire qui est déjà terminée? Combien de temps encore allez-vous retarder votre véritable liberté? Parce que lorsque vous décidez vraiment d'avancer, quelque chose change en vous. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de revenir à ce que vous étiez, car vous construisez quelque chose de mieux. Vous réalisez que l'amour n'est pas perdu, car il est toujours en vous. Vous réalisez que la vie ne vous enlève rien, cela vous montre simplement que vous pouvez être heureux sans dépendre de qui que ce soit d'autre. C'est cela la véritable libération, lorsque vous comprenez que personne ne peut vous compléter parce que vous êtes déjà complet. Lorsque vous arrêtez d'attendre que quelque chose d'extérieur comble un vide que vous seul pouvez guérir. Quand vous réalisez que l'amour n'est pas une possession, c'est une présence, ce n'est pas une nécessité, c'est un choix. Ce jour-là, l'attachement cesse d'être une chaîne. Ce jour-là, on cesse d'être prisonnier d'une histoire déjà terminée. Ce jour-là, vous commencez à vraiment vivre. Alors dis-moi, es-tu prêt à arrêter de regarder en arrière et à commencer à avancer sans peur? Parce que lorsque vous comprenez cela, il n'y a pas de retour en arrière. Tu avances, mais cette fois s'enchaîne.